Bonjour à tous, Alex Savoie, découverte du vin. Après une absence un peu trop longue, je reviens et je fais une dégustation. Donc ce soir, je viens de m'acheter un DVD, La clé des terroirs. C'est supposé être bon, un film sur le vin et entre autres sur la biodynamie. Donc, il fallait un vin fait avec un mode de culture biodynamique. Et donc j'ai choisi Domaine André Mireille Tissot, donc vinifié par Stéphane Tissot, c'est le Chardonnay 2009 Arbois. Donc on n'avait pas encore touché au Jura, on s'attaque au Jura pour la première fois ce soir. Je ne bois pas souvent du Jura, de vin du Jura. Par contre, je dois dire que quelques expériences récentes sur les Chardonnays m'ont un peu convaincu. J'ai vraiment trippé sur les vins de Ganeva. Un vin de un autre Tissot, Jacques Tissot récemment, un Chardonnay 2008 de Jacques Tissot, m'avait vraiment impressionné pour un produit d'entrée de gamme là. C'était vraiment minéral, tendu, vraiment bien. Et ici, j'ai déjà goûté du Stéphane Tissot, mais j'ai pas goûté celui-ci 2009. Bon, j'ai goûté hier, là, il en manque un petit peu. Il était pas top hier honnêtement, mais il était servi trop chaud. J'ai pris à peu près un verre et demi, puis j'ai remis la bouteille au frigo parce qu'il était pas du tout assez frais. Et donc, pour regarder un film sur la biodynamie, on choisit un producteur qui travaille en biodynamie. Et on va voir qu'est-ce que ça donne. La robe est bon, normale pour du Chardot, là. C'est pas doré parce que c'est jeune. Il n'y a pas de reflet vert non plus. Petit jaune normal. Normal, ça veut pas dire grand chose, mais bon. Je ne précise pas plus. Au nez, c'est... Hier, celui-là, il est plus frais. Hier, je le trouvais un peu trop oxydatif au nez pour un vin qui n'est pas spécialement supposé être oxydatif. Donc, c'est élevé un an en fût, dont je pense 10% neuf. Stéphane Tissot, en passant, je ne sais pas si je l'ai mentionné peut-être il y a une minute, là, un des grands producteurs du Jura, très renommé, très réputé. Donc, on ne peut pas se tromper avec lui si on est pour aimer ce style de vin. Et ici, on n'est pas supposé avoir un vin qui est oxydé, mais je sais pas, j'ai fouillé un peu, je sais pas si il fait du houillage régulièrement. J'imagine que oui, mais je le trouve légèrement oxydé. Il y a aussi des petites notes mielées. Je suis à moitié congestionné, ça va mal. Et puis un petit côté cristallin aussi au nez. Une impression de fraîcheur. Hier, je le trouvais justement un peu plat, un peu trop grand en bouche, pas assez de fraîcheur. Mais là, au nez, ça s'annonce bien. Il n'est pas super fruité, par contre. Pas du tout du côté fruité. Un peu de cailloux, un peu de cire de miel. Puis un petit côté oxydatif. Genre noisette avec un petit peu d'épices aussi, là. Par contre, bon, ce qu'il faut préciser, parce que j'ai pas encore parlé du Jura dans une autre vidéo, l'impression qu'on a du Jura quand on ne s'y aventure pas souvent, et ça a été mon cas pendant un bout de temps, c'est vraiment l'impression qui vient des vins jaunes. Donc, vin jaune, il y a deux choses. Ça passe au moins 6 mois, 3 ans en fût, ou en gros foudre généralement, sans être houillé. Houillé, ça veut dire rajouter du vin pour remplir la barrique. Ce que ça fait quand on ne fait pas le houillage, le niveau de vin descend parce que il y a la part des anges, donc une portion qui s'évapore et il y a le fût qui boit une partie du vin, si on veut. Et donc, pendant 6 ans, le niveau de vin descend pour, au final, après 6 ans, 3 mois, il reste juste 62% du liquide initial. D'où les bouteilles de vin jaune, 62 centilitres. En tout cas, il y a une couche, un voile qui se forme sur le vin pour un peu le protéger, mais le vin va être oxydé et naturellement, normalement. Et bon, ça donne des arômes très particuliers de noix assez prononcés, des arômes d'épices, de curry que plusieurs disent. Et donc, on aime ou on n'aime pas. Bon, c'est un goût qui s'acquiert. Je commence à acquérir ce goût que je détestais il y a peut-être juste un an et demi de ça. Et maintenant, une fois de temps en temps, pas en début de dégustation, c'est vraiment le type de vin. Si vous allez dans un salon, vous voyez du vin jaune, goûtez-y, mais attendez à la fin de la dégustation parce que moi, première fois que j'ai goûté ça dans un salon, je l'avais goûté, mon deuxième producteur, ça avait gâché mon salon parce que j'avais ça dans la bouche tout le reste de la journée parce que j'avais vraiment pas aimé.
Bon, donc pour faire une longue histoire courte, deux facteurs, je vous ai expliqué comment on fait le vin jaune. Deuxième chose, on le fait avec un cépage, le Savagnin, qui a déjà des propriétés assez, ou déjà des propriétés organoleptiques, je devrais dire. Donc des arômes et des saveurs qui vont dans le même sens que quand on fait un vin jaune. Donc on est déjà sur la noisette, on est déjà sur quelque chose d'un peu moins traditionnel que la majorité des cépages auxquels on est habitué. Et donc, juste, si on n'aime pas le vin jaune, c'est possible que c'est juste le Savagnin qu'on n'aime pas et non le Jura en général. Donc, on essaie le Jura en dehors du vin jaune pour se faire une idée. C'est ça le résumé de l'histoire, là. J'essaie de faire la petite morale. Ça annonce bien, en tout cas, le petit chardonnay. Donc ça, c'est la cuvée de base, vigne de 25 ans à peu près, là. Donc c'est écrit juste chardonnay ici. Il fait plusieurs autres cuvées de plein de choses différentes, là. Mais en chardonnay, il en fait 3-4 autres, je pense, de parcelles plus spécifiques. Une grosse gorgée dans la bouche pleine. En bouche, c'est vraiment savoureux. J'ai une finale qui est bien longue, qu'une bonne minéralité. J'ai pas un surcroît d'acidité, c'est pas tendu. Il y a beaucoup de gras, mais il y a une belle fraîcheur de cailloux à la fin, comme de la minéralité. Petit côté de cire d'abeille. Je sais pas si vous êtes vous êtes possiblement déjà allé. Je me reprends du Alors, vous êtes peut-être déjà allé chez un producteur de miel, non, apiculteur, c'est les pommes. Je me rappelle pas c'est quoi le nom. Quelqu'un qui fait du miel, qui a des ruches, qui fait du miel. Des fois, ils nous permettent de goûter le miel sur les alvéoles. Donc, tu as la cire et tu croques dedans et il y a du miel. Et le goût de cette cire-là, donc ça goûte un peu la cire, mais tu as aussi de l'arrière-goût du miel. Comme si tu continues à la mâcher après sans l'avaler, évidemment, mais une fois que tu as tout avalé le miel, tu gardes dans ta bouche. C'est un goût ciré et avec des arômes, des arômes très floraux, parce que le miel, bon, vient évidemment des fleurs, donc on peut goûter, quand on s'y connaît bien en miel, on peut goûter quelle fleur le miel, de quelle fleur les abeilles ont butiné pour avoir du miel. Anyway, je suis à côté de la traque, donc j'ai vraiment ce goût-là en bouche qui me reste, là, comme si j'avais croqué dans cette cire dans laquelle il y avait du miel et que je goûtais la cire un peu, le miel un peu, les fleurs un peu. On est vraiment plus là que sur le fruit, quant à moi. On va y goûter. Ah oui, combinaison classique, vin du Jura, bon, surtout le vin jaune, mais vin du Jura avec comté. Donc, petite tranche de comté pour voir si réellement ça fonctionne si bien que ça. Je vais y goûter avant, puis après ça, je ferai avec le comté. Bon, c'est pas un comté qui est très vieux, c'est vieilli 6 mois. Donc, c'est pas un comté extrêmement puissant là, qui va tuer le vin. Si on a un vieux comté avec du vin jaune, c'est la combinaison classique du vin jaune. Quand tout le monde te dit « Ouais, mais c'est pas bon » ou « Avec quoi, c'est bizarre, avec quoi tu prends ça ?» Ben, le comté, c'est le classique. C'est pas le seul, mais c'est classique. Ouais. Donc, au nez en bouche. Oui, il y a cette fraîcheur-là. Il y a beaucoup de gras, beaucoup plus que de l'acidité, mais il y a une certaine, pas une tension, mais une fraîcheur qui vient de la minéralité à la fin, non de l'acidité. Parce qu'on ne le sent pas en bouche, on le sent juste en avalant. C'est long. Pour un vin d'entrée de gamme, la longueur est très belle. On a un petit côté oxydatif qui est pas très prononcé, mais qui est quand même là. Et donc, peut-être une bonne introduction pour voir si vous aimez le style de vin oxydatif. C'est pas oxydé, mais c'est léger, un petit twist. Je me demande si c'est volontaire. J'imagine que oui. Donc, très bien, mais un peu un ovni. Donc, un vin définitivement différent que je vais bien apprécier ce soir en regardant ce petit film. Et je ne sais pas encore qu'est-ce que je vais me faire à manger, mais on va voir. On va y réfléchir. Avec le comté maintenant.
Très bon de comté. C'est un de mes fromages favoris. Peu importe le vin qui va avec. Là, c'est du cheap comté là, de l'épicerie. Mais quand on achète du bon, c'est bon. Petit côté noisette, là, je parlais de noix tout à l'heure dans le vin jaune. Ici, c'est léger, là, c'est des notes. Et alors que dans le vin jaune, ça explose. Ouais. Avec le fromage, ça fait ressortir la fraîcheur et la minéralité du vin. Mais ça reste un vin qui est plus gras que tendu. Vraiment plus sur les arômes floraux, un petit peu noisettés. Et c'est pas... tu sais, à l'aveugle, j'aurais dit... ça m'aurait pas surpris. Ouais, bon, mettons, à l'aveugle, ça m'aurait pas surpris que quelqu'un révèle ça. Par contre, j'aurais pensé genre 2006, 2005, un millésime un peu plus ancien où l'acidité s'est comme calmée, que les arômes de noisette du chardonnay qui a vieilli seraient ressortis. Mais non, c'est bon. Une bonne façon de s'introduire, d'attaquer le Jura ou de tester, avec lequel quelqu'un qui n'aimera pas les vins plus oxydatifs ou les vins jaunes ou le savagnin peut aimer ça, mais que quelqu'un qui va aimer le style Jura plus classique, plus intense, ce vin-ci va lui donner cette idée-là que hey, je devrais essayer ça, ces affaires-là. Donc, joue bien le in-between. Moi, je recommande. Ouais, je vais en racheter. J'ai payé ça 10 €. Je pense qu'au Québec, ça se vend 23 $. Un bon achat, bon achat. Oui, oui. On essaye ça. Moi, c'est pas mon style de vin préféré, mais j'aime bien un bon achat à ce prix-là. On trouve pas des millions de choses mieux que ça. Donc, je vous dis, essayez ça. Vous m'en donnerez des nouvelles.